d'ailleurs, quelle est celle d'entre nous qui n'a jamais souhaité la mort de son mari? Ces choses-là font partie de la vie conjugale. Et on s'en porte pas plus mal d'ailleurs. Je ne vous le fais pas dire, et cependant la fidélité a ses charmes. On devrait avoir le courage de tromper de temps en temps les jolies femmes avec des femmes qui sont plus jeunes et qui seraient laides. Ça leur apprendrait à vivre. Maître, vous êtes atroce. Et si vous cessiez de mentir, vous finiriez par croire un peu ce qu'on vous dit. Approchez-vous. Approchez-vous. Ce que je vais vous dire, gardez-le bien pour vous. Et d'ailleurs, n'écoutez pas, mesdames. Ne vous mariez jamais. Non, non, non. N'écoutez pas, mesdames. Car c'est aux hommes que je m'adresse. À la plupart des hommes, à ceux de mon espèce, tenez, à ceux qui adorent les femmes. Les autres peuvent bien se marier autant de fois qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose cela et d'ailleurs, ils n'ont pas la voix au chapitre. Non. Non, je m'adresse à tous ceux qui adorent les femmes parce que il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la simple et bonne raison que quand on dit quelque chose de gentil, de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien on en a tout de suite fini. Et donc, vouloir parler des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer leur importance et la place qu'elles tiennent dans notre existence. Oui, oui, je m'adresse à tous ceux qui adorent les femmes, à ceux qui ne peuvent s'en passer plus de 2 heures par jour, à ceux qui ne conçoivent pas leur vie sans elles, à ceux qui s'imaginent qu'ils sont en danger, qu'elles sont en danger de mort sitôt qu'elles sont loin d'eux et qui se sentiraient déshonorés si leur nom n'était pas porté par une femme, alors que bien souvent ce sont elles qui le déshonorent. Oui, oui, je m'adresse à tous ceux qui adorent les femmes, plutôt qui croient les adorer. Parce que si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes pourquoi nous épousons celle-ci plutôt que celle-là, eh bien, nous serions surpris de trouver ces raisons absolument obscures, puériles et paradoxales. Quand nous épousons une femme, nous modifions la situation dans laquelle elle se trouvait le jour où nous l'avons rencontrée, le jour où elle nous a plu. Or, ne nous avait-elle pas précisément plu parce que précisément elle se trouvait dans cette situation-là? Oui, je m'explique. Nous l'avons rencontrée, nous en sommes tombés follement amoureux, nous l'avons fait divorcer, nous l'épousons et quand nous l'avons épousée, nous nous apercevons trop tard que c'est parce qu'elle était déjà mariée que nous en étions tombés amoureux. C'est prendre une femme libre, c'est merveilleux, c'est indépendant une femme libre, mais dès que nous l'avons épousée, comme elle a cessé d'être libre, elle peut en conséquence nous plaire beaucoup moins. Avouons d'ailleurs et regardons les raisons qui nous poussent à choisir celle-ci plutôt que celle-là et choisir. Enfants que nous sommes, ne nous avait-elle pas choisi 1 minute avant que nous ne la choisissions? Eh bien, le temps que nous avons perdu ce jour-là, nous ne l'avons jamais rattrapé. Et c'est ce jour-là que la duperie a commencé, parce que c'est précisément une duperie. Combler tous les vœux d'une femme, nous prenons ça pour de l'amour, alors que c'est bien souvent de la vanité pure, et lui donner tout ce qu'elle désire, c'est vouloir se convaincre soi-même et persuader les autres que nous avons choisi la mieux, la meilleure de toutes. Combler tous les vœux d'une femme, quand elle nous aura mis sur la paille, ne croyez pas qu'elle le regrettera ou qu'elle nous regrettera. Non, jamais. Car, quelle que soit la nature et la beauté des présents qu'on lui fait, elle trouvera toujours qu'elle en aurait eu le double avec un autre homme. Et si nous lui donnons tout ce qu'elle désire, elle trouvera toujours le moyen de désirer des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Et d'ailleurs, quand elle se tue, ce sont généralement pour des hommes à qui elle donnait de l'argent. Voilà. Voilà ce qu'on en arrive à dire. Quand elles se sont mal conduites avec moi, si vous étiez venu il y a encore quelques jours, j'aurais chanté la femme. J'aurais dit du bien de ses défauts, car aimer des défauts, c'est déjà en prendre la défense. Mais si ce soir je me refuse à reconnaître ces qualités, c'est parce que je crois qu'elles peuvent nous faire davantage de mal qu'elles peuvent nous faire de bien. Songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde. Et n'écoutez pas, mesdames, et observez bien, messieurs, elles peuvent faire semblant, nous pas. Et ça, c'est très important. J'ajouterai en outre
qu'elles peuvent nous donner des enfants qui ne sont pas de nous, et je n'ai pas besoin d'insister sur la difficulté que nous aurions à leur rendre l'appareil. Il y a des jours où l'inconduite d'une femme est la seule chose qui la rattache encore à son mari. Mais, amoureux, je ne voulais pas voir que j'étais la risée de tout Paris. Il était de notoriété publique qui va de me tromper. J'avais engagé une secrétaire pour me seconder. En effet, je travaillais tellement qu'il me fallait une bonne dactylo pour taper les 3 pièces que j'écrivais en même temps et poursuivre le courrier. L'arrivée de la jeune femme mit le feu aux poudres, et un soir que nous attendions les épouvances et leur fils à dîner, le cabinet de travail de monsieur et ça fait comme une sorte de fumoir pour les messieurs après le dîner. Certainement, madame. Est-ce que je puis me permettre de demander à madame si madame est satisfaite de mon service? Mais oui, très satisfaite. Madame n'a aucune observation à me faire. Oh si, tenez, une petite chose. À table, n'annoncez pas trop haut le nom du vin que vous servez. Ah bon? Ça surprend trop et ça coupe souvent la conversation. Mais c'est pour ça que je le fais, madame. Oui, quand je m'aperçois que la conversation traîne un peu, allez hop, mission Aubryon 21, ça réveille. Mais je m'abstiendrai de le faire désormais, puisque ça contrarie madame. Eh bien, puisque madame demande ça, est-ce que je puis à mon tour demander une petite chose à madame? Demandez. Eh bien, je demande à madame de bien vouloir pas me sonner comme elle le fait. 3, 4 fois. Bing, bing, bing. Oui, ça me fait sursauter. Ça me donne l'impression que je suis en faute et que madame est mauvaise humeur. Et j'ai l'impression affreuse que madame me sonne une seule fois. Bing, tout simplement. Et je viendrai aussi vite. À moins que madame ait très grande satisfaction me faire bing, 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 bing. Ah non, non, j'y ferai attention. Que madame m'excuse d'avoir dit cela. Mais j'estime qu'il vaut bien me se dire tout de suite certaines petites choses, certes, qui n'ont l'air de rien, mais qui, à long, peuvent provoquer des malentendus, puisqu'en somme, on y va ensemble. Il est préférable, n'est-ce pas, madame? Mais certainement. Vous ne voyez rien d'autre? Non, madame, aussi. J'ai préparé le smoking de monsieur sur son lit. Mais j'ai peur que monsieur n'aura pas le temps de le mettre. Quelle heure est-il donc? 8 ans moins le quart, madame. Le dîner est pour 8 heures, hein? À tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, madame. Et bonne santé. Tiens, vous êtes encore là, mademoiselle? J'attends que monsieur Guitry soit rentré pour m'en aller, madame. Oh, je vous préviens qu'il n'aura le temps de s'occuper de rien ce soir. Nous avons du monde à dîner, il est déjà très tard. Ne prenez donc pas la peine d'attendre davantage. C'est qu'il n'a pas signé son courrier ce matin. Eh bien, je lui ferai signer avant de se coucher. À demain, mademoiselle. Mais monsieur Guitry m'avait demandé de l'attendre ce soir. Mais je lui dirai que c'est moi qui vous ai prié de vous en aller. Il n'en sera peut-être pas très satisfait, madame. Oh, mademoiselle, vous n'allez pas déjà vous croire indispensable. Ce n'est pas se croire indispensable, madame, que d'obéir à un ordre qu'on a reçu. Puisque vous êtes si obéissante, allez-vous-en donc, mademoiselle. Mais madame, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Je vous prie de me parler autrement, n'est-ce pas? Votre insistance à ne pas vous en aller. Et moins désobligeante, madame, que ne l'est pour moi votre insistance à me faire partir. Depuis 24 heures que je suis au service de monsieur Guitry, vous m'avez adressé la parole 3 fois. Et chaque fois, vous l'avez fait sur un ton méprisant que rien ne justifie. Il vous plaît de penser que rien ne le justifie. Que me reprochez-vous? Oh, bien des choses, mademoiselle. L'insolence de votre regard, votre façon de vous habiller, vos petites manières, votre démarche provocante. Provocante? Gênante et tout à fait déplacée dans un milieu comme le nôtre. Croyez-moi,
Monsieur Guitry, d'ailleurs, a déjà dû se rendre compte. Pourquoi dites-vous cela, madame? À cause d'une réflexion qu'il m'a faite ce matin et qui vous concernait. Une réflexion. Oui, c'est pourquoi je me permets de vous dire que vous dépensez votre zèle en pure perte ce soir. Laissez là son courrier, croyez-moi. Et tâchez donc de vous placer chez un célibataire. Vous y serez bien plus à votre aise. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis cela, regardez-vous, mademoiselle. Je crois qu'en vous regardant, madame, c'est bien plus clair encore. Ce que j'ai de provoquant, je le vois dans vos yeux. Et je l'ai vu tout de suite hier quand je me suis présentée. Oh, ce regard qui s'est promené sur moi des pieds jusqu'à la tête. C'était l'ennemi qui entrait, n'est-ce pas? L'ennemi? Vous exagérez. J'ai tout simplement trouvé que vous aviez l'air d'une fille. Tout le monde ne peut avoir l'air d'une mère. 2 mots encore et je m'en vais. Je ne suis pas certaine que M. Guitry vous ait parlé de moi ce matin. Mais vous lui en avez parlé. Je vous ai entendu lui dire qu'à votre avis, certainement, je devais être tuberculeuse. Eh bien non, madame. Je ne suis ni tuberculeuse ni provocante. C'est bien plus grave ce que j'ai. J'ai 22 ans et malheureusement, ce n'est pas contagieux. Oh, la petite garce. Oh, ben, elle va me le payer. Et dire qu'un homme ne verra pas ce qu'une femme pareille peut avoir de choquant, de terrible. Oh mon Dieu, quelle chance que moi je m'en sois tout de suite rendu compte. Voir tourner ça toute la journée autour de lui, oh, ça aurait été joli, à son âge. Oh non, merci. Monsieur Fernand Vance. Je viens tout de suite. Bonsoir. Je t'aime. Faites attention. Mais à quoi? À tout. Mais il est rentré? Non, pas encore. Mais alors? Alors je vous dis qu'il faut que nous fassions très attention. Mais pourquoi il y a quelque chose de nouveau? Peut-être. Mais... Taisez-vous. Oh non. Ah, elle est partie. Qui ça? Oh, personne. Oh, d'ailleurs, j'ai croisé en entrant une ravissante jeune fille qui sortait de chez vous. D'abord, elle n'est pas ravissante et puis ce n'est pas une jeune fille. Vous l'avez mal vue. Elle a des yeux en boule de loto, un nez de carlin et un front d'idiote. Moi, ma foi, dans l'ombre, elle m'a semblé plutôt... Là, vous la verrez au soleil. Quand ça? Jamais. Venez ici. Et écoutez-moi bien. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air affolée. Oh, je ne suis pas affolée, je suis nerveuse, inquiète et tourmentée pour bien des raisons. D'abord, j'en suis toujours à me demander si Sacha ne se doute pas de quelque chose. Ah! Oui, et je ne suis pas certaine encore qu'il ne nous ait pas vus quand nous l'avons croisé avant-hier avenue de Wagram. Oh! Oh non, non! Je vous assure qu'il n'a pas pu nous voir. Notre taxi allait très vite et vous avez mis vos deux mains devant votre figure. Comme ça, voyons. Donc je vous assure que c'est une idée que vous vous faites. Et s'il n'y a que cela qui vous inquiète, moi me voilà rassuré. Cependant, il est vrai que nous commettons depuis un mois une imprudence folle en faisant cela dans des taxis. Je vous l'ai dit 20 fois, si jamais nous avions un accident, vous seriez perdus. Je vous jure qu'il y a sur la rive gauche de tas de petits hôtels où nous serions 1000 fois moins en danger et où nous serions 1000 fois mieux. Et votre coude, à propos, ne vous fait plus mal? Oh, plus du tout. Et vous, votre tête? Oh non, c'est fini, mais j'ai une bosse. Bon, allez, vite, mettons-nous d'accord pour demain. Oh, et à quelle heure? Ça, demain. Et quoi? Attendez. Il faut voir. Mais quoi? Bah, écoutez, laissez-moi faire, ayez confiance et écoutez-moi bien. Hier après-midi, lorsqu'en vous quittant, je suis rentrée ici, nous avons eu, Sacha et moi, une assez longue conversation à votre sujet. À mon sujet? Oui. Amené par lui? Qui? La conversation. Non, c'est venu comme ça, j'ai continué. Oh, mais c'était dangereux. Oh, c'était mieux que cela. C'était exquis, c'était troublant. Oh, je l'ai fait très adroitement, vous pouvez être tranquille. Car si je lui ai dit du bien de vous, je lui en ai dit du mal aussi. Je lui ai dit que je te trouvais laid. Ça l'a obligé à dire le contraire. 2 fois, je lui ai fait répéter que tu étais joli garçon. Dans sa bouche, ça m'a fait un effet, tu ne peux pas savoir. Et je me doute, mais enfin tu joues avec le feu, pourquoi tu fais ça? Parce que je voulais savoir s'il avait des soupçons. Et il en a? Nous le saurons ce
voir. Et comment? Je vais t'expliquer. Après le dîner, arrange-toi de manière à bavarder seul avec lui. Et là alors, fais-toi valoir. Tu comprends? Pas très bien. Sacha ne te considère pas comme un garçon, comment dirais-je... Intelligent? Oh non, non, ce n'est pas cela. C'est à la fois plus grave et moins grave que cela. Il t'a connu enfant et tu ne comptes pas pour lui, tu comprends? Or, je veux que tu comptes pour lui. Je veux que tu lui parles ce soir très sérieusement. Mais de quoi? De ce que tu voudras. Je lui dis que tu étais un garçon extrêmement droit, extrêmement net. Donne-lui cette impression. Enfin, je ne saurais jamais faire ça. Ah, mais si. Non, non, je te jure. Et d'abord, pourquoi veux-tu que je fasse ça? Parce que je n'ai qu'un rêve, c'est qu'il te prenne comme secrétaire. Or, l'occasion justement s'en présente. Oui, mais tout ça c'est très bien, mais raisonne un peu, voyons. Tu me dis qu'il a des soupçons. Non, je le crains. Tu as l'impression qu'il nous a vus dans cette voiture. En vérité, ça n'est qu'une impression, car il ne nous a pas vus. Ah non. Bah, grosse belle chérie, s'il nous avait vus, il me l'aurait dit, tu penses bien. Ce que je crois, c'est qu'il a cru qu'il nous voyait, et ma force à moi, c'est de le savoir. Moi, je suis sûre que je l'ai vu. Lui, il croit qu'il m'a vu. Tu comprends? Presque. Je n'ai pas d'autre but que de le détourner de ce soupçon. Si j'y parviens, nous sommes sauvés tous les deux, toi et moi. Et de mon côté, je suis sauvée ici aussi. Pense en t'avoir là dans la maison toute la journée. Oui, évidemment. Évidemment. Déjà, je lui ai dit que je ne te trouvais pas beau. Ça a dû le frapper. Donne-lui ce soir l'impression que tu es un homme honnête, sérieux, loyal, surtout loyal. Et là alors... Mais oui, mais si je me trouble. Mais il n'en sera pas surpris, car moi, Babette, j'ai tout prévu. Et je lui ai dit qu'il t'intimidait follement. Alors à ce propos, ne sois pas étonné si ce soir elle te demandait de le tutoyer. Oh! Bah oui, je lui ai dit que c'est ce qui devait t'intimider le plus. Oui, et c'est vrai. Il n'y a rien de plus réfrigérant que de dire vous à quelqu'un qui vous tutoie. Bah, il l'a très bien compris. Tu vois, hein, comme je suis maligne quand je m'y mets. Oui, mais tu me fais bien peur quand même. Mais nous ne risquons rien. Et si nous parvenons à le convaincre qu'il nous avait injustement soupçonnés, écoute bien ce que je te dis. Dans 24 heures, tu seras son secrétaire. Je connais quelqu'un qui sera flanqué à la porte. Qui ça? La cuisinière. Pourquoi? Ce serait trop long à t'expliquer. Ah, vois-tu, plus les hommes sont intelligents, moins ils sont malins. Ah, il veut de la jeunesse autour de lui. Eh bien, il va en avoir. Tout ça, c'est très bien. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est demain. Et que déjà, on ne s'est pas vu ce soir. Bah, j'étais prise toute la journée. Ah oui, mais pas par moi. Ce soir, je fais ce que vous voulez. Demain, faites ce que je veux. Laissez-moi vous conduire dans un petit hôtel que je ne connais pas, mais qui est, paraît-il... Non, 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 non. Ah, mais tu en meurs d'envie. Mais je n'en ai que plus de mérite encore à te dire non. Si tu veux, 3 heures devant le musée de Cluny. Naturellement que je veux, mais enfin, j'aurais préféré... Bah, nous serons déjà sur la rive gauche. Oh, je t'adore. Ah, c'est bien vrai au moins. Oh, bah... Oui, oui, tu me le dis et tu me le prouves, mais tu ne me l'expliques jamais. Je veux savoir pourquoi tu m'aimes, petit gosse chéri. Le sais-tu seulement toi-même? Je ne me le suis jamais demandé. Mais je me le demande en ce moment. Et ce doit être à cause de tes yeux quand je te dis que je t'aime. Oui, sûrement. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, mes yeux? Mais ils ont un air tellement... Tellement quoi? Non, je ne peux pas expliquer ça. Pourtant, je veux que tu me l'expliques. Je veux que tu me dises pourquoi tu m'aimes ainsi malgré que je n'ai plus 20 ans. Malgré, mais justement, c'est à cause de ça que je t'aime. Bah, les filles de 20 ans, si tu savais comme c'est bête à cet âge, tout leur est dû, rien ne les étonne, alors que les femmes qui ne sont plus jeunes, c'est épatant. On dirait qu'elles ne s'y attendaient plus, elles n'en reviennent pas. Oh, mais tais-toi, c'est affreux ce que tu dis là, c'est affolant. C'est maintenant qu'il faudrait le faire. Ah oui. Hein? Non mais chiche qu'on a le temps. Oh, Ici. tais-toi. Non mais, écoute, rends-toi compte,
Je te parie que personne ne va rentrer avant 3 minutes. Non, regarde. Ce serait commencé. Oh, veux-tu finir? Ah bah oui, j'aimerais bien. Bon, non mais sans blague. Tu vois tout le temps que nous avions. Là, ce serait terminé. Je remettrai tes cheveux en place, le canapé, le papier. Et Oh, bonsoir. le petit monstre! Il fallait que je me venge. J'aurais dû cependant savoir que la pire chose à faire à un ami qui essaie de nous prendre votre femme, eh ben c'est de la lui laisser. L'idée me vint alors d'écrire une pièce sur mon infortune. Je me peignis sous les traits à peine déguisés d'un docteur Jean Marcelin qui, convaincu de l'inconduite de sa femme, décide d'écrire un testament où il révèle que cette dernière est la maîtresse du fils de leurs meilleurs amis. Pour corser la chose, il avoue aussi avoir été 20 ans auparavant l'amant de Marguerite Worms, la mère du jeune homme. Et il ajoute qu'il a une maîtresse et une fille naturelle. Malencontreusement, le veston dans la poche duquel était glissé le testament s'égare et est rapporté au domicile du docteur. Sa femme, qui l'attend en compagnie de la famille Worms au grand complet, inquiète de ne pas le voir rentrer, lui fait les poches, tombe sur le testament, le lit à haute voix, créant l'émoi parmi les auditeurs. Sur ces entrefaits, arrive le docteur, qui évidemment ignore que le testament a été lu, les autres faisant comme s'il ne s'était rien passé. Mais le lendemain, Marguerite Forbes refait son apparition. Ah, mon ami, je vais trahir un secret, mais en souvenir de notre folie d'autrefois, il me semblait que je vous devais la vérité. Oh ben, je suis au courant de tout, Marguerite. Ah non, De quoi? non, non, je sais ce que vous savez, hélas. Mais ce que vous ignorez, je vais vous l'apprendre. Il était dans votre veston, Et qui? votre testament. Oui, et comme votre femme était persuadée qu'il vous était arrivé un malheur, elle l'a décacheté. Et elle l'a lu? Tous, nous l'avons tous lu. À tour de rôle et à haute voix. Oh nom de Dieu! Ah, ça, vous pouvez le dire. Ah oui, mais alors, Ah bah alors maintenant, ils savent tout. quoi, elle s'est permis d'ouvrir un pic acheté? Madame, mon pauvre ami, c'était inévitable. Quoi, inévitable? Votre veston apporté par un mystérieux inconnu alors que vous étiez en retard. Votre testament dans votre veston. Enfin, voyons, mettez-vous à notre place. Bah oui. On vous imaginait déjà, piquant une tête du haut d'un pont. Il fallait savoir qu'on devait décacheter l'enveloppe. C'était tragique. Évidemment. Ensuite, c'est devenu dramatique. En 3 minutes, votre femme a appris que vous aviez une fille et une maîtresse. J'ai appris que mon fils était l'amant de votre femme. Et mon mari a appris que j'avais été votre maîtresse. Vous êtes un homme généralement discret, mais quand vous vous y mettez... Bon, là, on en rit parce que vous êtes bel et bien vivant. Mais je vous jure qu'à ce moment-là, nous étions dans une situation insensée. Oui, mais magnifique. Ça, magnifique. Ah bah oui, évidemment. Vu de loin, peut-être. Bon. Vu de près, la situation n'avait rien de magnifique. Nous nous sommes évanouis toutes les deux. Mon mari était blême et mon fils était verdâtre. Et pourtant, quand je suis rentré... Ah, mais c'est qu'en une seconde, la situation s'était retournée. Vous n'étiez plus en danger de mort. Et nous qui étions prêts à nous retourner les uns contre les autres, nous nous sommes retournés contre vous. Contre vous, qui veniez de nous faire passer un sale quart d'heure. Une entente soudaine s'est établie entre nous. Nous avons dit pas un mot, cachons le testament. C'était ce qu'il y avait de plus sensé à faire. Ah oui, c'est évident, hein. À quoi pensez-vous? Bon, ben ça. Ah, évidemment. Mais à quoi pensez-vous surtout? Eh mais je pense surtout à ce dîner durant lequel, autour de moi, tous les quatre, vous avez su si bien garder le silence. C'était magnifique, mais c'était instructif. Vous ne pensiez tout de même pas être le seul hypocrite de Paris? Non, non, ça évidemment, mais enfin, vous êtes doués tous les quatre, hein. Mais dites-moi, Oui. Yvonne et vous, Quoi? quand vous avez été seul, Oh ben bonsoir, bonsoir, comme tous les soirs. aucune allusion? Non, pas la moindre, hein. Ah, je vous envie. Ah bon? Pensez bien, il a fallu que je lui raconte. Oh non. Il voulait connaître le plus petit détail. Mais quel imbécile! Mais au bout de 25 ans, mais comment n'a-t-il pas eu l'intelligence de se taire? Non, Mais c'était terrible. pour lui c'était terrible. Et pas pour vous? Beaucoup moins pour moi. Ah. Il me faisait revivre les heures mouvementées de ma jeunesse. Je m'apercevais que je n'en avais jamais parlé à personne. Je finissais même par oublier que c'était à mon mari que je racontais tout cela. Et puis cette faute, la seule faute en somme que j'ai jamais commise, a été le moment le plus agréable de mon existence.
Merci. Mais vous venez de dire une chose terrible, immorale et bien juste, hélas, et qui peut motiver, qui peut justifier toutes les indulgences. Quel que soit le désir qu'on ait de se bien conduire et d'acquérir des vertus, on s'aperçoit très souvent que les meilleurs moments de la vie sont ceux que l'on a volés pour commettre des fautes. Tout ce qui est bon à manger fait très mal à l'estomac. Voilà! La vie est mal organisée. Ah oui, surtout en ce moment. Bonjour Margot. Oh, bonjour. Moi, comme c'est loin tout ça. Et comme c'est présent. Ah oui, je revois tout en ce moment. Et moi donc, le 18 de l'avenue Malakoff. Je ne repasse jamais devant sans lever les yeux vers les 3 petites fenêtres du 4e étage. Ah non, mais c'était au 2e. Non. Ben si, au bout de 25 ans, c'est la même chose. Oh nom de Dieu! Nom de Dieu! Quel âge a votre fils? Ah non, n'ayez pas peur. Ah non, mais ne plaisantez pas, vous me jurez qu'il n'est pas de moi. Je vous le jure. Mais ne riez pas, ce serait atroce. Vous me jurez qu'il est bien de votre mari. Je ne vous ai jamais dit qu'il était de mon mari. Je vous ai juré qu'il n'était pas de vous. Mais comment? Mais quoi? Vous n'avez donc pas commis qu'une seule faute? Ah si. C'était la même qui continuait. Oh, mais comme vous arrangez ça. Mais c'était la même, puisque c'est pour vous oublier que j'ai fait cela. J'avais un tel chagrin lorsque vous m'avez quitté. Ah oui, que vous vous êtes fait faire un enfant par un autre. Exactement. Et c'est mon fils qui m'a permis de vous oublier. C'est grâce à lui que je ne vous ai pas détesté. Mais ça ne l'autorisait tout de même pas à me faire cocu. Vous lui en voulez? Oh, comment, mais vous voulez dire par là qu'il en est le premier puni? Non, taisez-vous, méchant. Ah, méchant est admirable. Et puis, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Ah bon? Bah, si vous lui disiez, tu as fait ça avec ma femme, il vous répondrait, il fallait pas le faire avec ma mère. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre testament, vous trouvez piquant ce jeune homme qui vient 25 ans plus tard ranger l'honneur de son père. Mais puisqu'il n'est pas son vrai père, de quoi vient-il se mêler, celui-là? Non mais vraiment. Ah ben tiens, ça aussi, heureusement que je ne l'ai pas su plus tôt, parce que je l'aurais mis dans mon testament. Ben ça aurait été complet. D'ailleurs, où est-il mon testament? Ah, c'est Yvonne qui l'a gardé. Elle l'a mis dans son corsage. Elle a changé de robe, mais il n'a pas dû changer de place. Mais vous ne me dites pas l'impression que lui a fait la lecture de ce document. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Allez, racontez. J'ai besoin de savoir. Après le premier émoi, après tout cela, la question qui s'est vite posée était de savoir laquelle est votre fille. Ah oui. Ah, parce que c'est ce qu'elle se demande. Oh. Oui, alors, elle a arrêté de se poser la question lorsqu'elle a trouvé les 2 petites photos dans votre portefeuille. Comment? Elle a? Ah non, ça, elle aurait pas dû. Madame, mais vous croyez mort. Mais justement, elle n'avait que tout le temps, elle pouvait attendre. On fouille les poches d'un vivant en soi, c'est horriblement indiscret, mais au moins on a l'excuse de la jalousie. Mais fouiller les poches d'un mort, ah non, c'est une profanation certes obligatoire, mais pas urgente. D'ailleurs, je doute qu'elle m'ait cru mort. Ah non, je vous assure qu'elle avait l'air sincère. Ah ben tant pis pour elle. Pourquoi tant pis? Parce que ma chère amie, 25 ans d'expérience m'ont appris que lorsqu'un individu, homme ou femme d'ailleurs, imaginez, supposez la mort de quelqu'un, c'est qu'il était à ça de la souhaiter. Mais oublions tout cela et revenons à ces 2 petites photos dont vous dites qu'elles vous ont... La ressemblance est criante. Ah oui. Votre petite fille ressemble tellement à sa maman. Mais quelle ressemblance? Mais elle est criante, elle est frappante. Ah oui, mais évidemment. Sinon, à qui ressemblerait-on? Vous voulez la voir? Oui, allez, cachez. Juliette, hein? Oui, monsieur. Vous m'apporterez le courrier, s'il vous plaît? Bien, monsieur. Alors là, je suis fixée, c'est votre fille, elle ne le sait pas. Ah là là, c'est pas mal deviné, mais pourtant inexact. C'est ma maîtresse et elle l'ignore. Non, c'est votre fille. Mais pourquoi dites-vous cela? Mais votre façon de la regarder. Enfin, quand un homme a 25 ans de plus que sa maîtresse, il la regarde toujours avec des yeux de père. Et d'ailleurs, c'était ma fille, mais j'aurais l'air d'un enfant devant elle. Elle est donc vraiment votre maîtresse? Ah mais finalement, je ne sais pas, à force de mentir. À votre avis, je devrais divorcer. Ah, ça non. Pourquoi ça? Ça non, surtout pas. Enfin, vous pensez à votre fils, vous, en ce moment? Enfin, Sacha, votre premier mouvement a toujours été le bon. Eh bien, votre premier mouvement a été de ne rien dire. Votre testament en est le témoignage. Ah oui, mais parce que jusqu'à présent, j'étais maître de la situation, maintenant, je ne la suis plus. Maintenant, je suis à la merci de n'importe quoi, d'une crise de nerfs qui mettra le faux poudre, et ça, c'est de mon côté. Et du vôtre, votre mari, au bout de 25 ans, ne va-t-il pas me demander des explications? J'en ai bien peur. Bon, alors, où allons-nous? Non, mais en avez-vous vraiment envie? Quoi, de divorcer? Oh là! Oh là! Eh bien non,
Je ne sais pas si ce serait une sagesse ou une folie, mais j'en ai vraiment pas envie de divorcer.